Aujourd'hui, nous allons explorer la compétence la plus essentielle pour exceller dans la profession commerciale. Mais aussi, c'est la compétence la plus rare. Je veux parler de l'écoute. Savez-vous vraiment écouter ? Oh, pas juste faire semblant, hochant la tête, comme un petit chien à l'arrière d'une voiture. Non, je vous parle de savoir vraiment écouter. Tout d'abord, savez-vous qu'il existe 5 niveaux d'écoute ? Et très peu d'entre nous atteignent le 5e niveau. Alors, restez jusqu'au bout et écoutez cette capsule entièrement, complètement. C'est une vidéo sur l'écoute, alors justement, écoutez-la sans distraction. Dans un premier temps, je vais vous présenter les 5 niveaux d'écoute et dans un deuxième temps, je vous donnerai le mode d'emploi pour atteindre une écoute profonde et active. C'est parti! Premier niveau, c'est l'écoute passive. Vous savez, cette écoute où vous êtes physiquement là, mais mentalement, votre cerveau est déjà en train de lézarder sur une plage aux Seychelles. Vous hochez parfois la tête, vous êtes présent physiquement, mais en réalité, vous êtes absent. Votre cerveau est en mode « Do not disturb ». Deuxième niveau, l'écoute radio FM. Celle-ci, c'est quand vous ne captez qu'une partie de la communication. Comme une radio mal réglée, vous saisissez quelques mots et c'est votre imagination qui fait le reste. Vous entendez « on a un budget serré » et vous traduisez « le client n'a pas assez d'argent et veut que je lui fasse une grosse remise parce qu'il nous trouve trop cher ». Bref, vous l'avez compris, ici vous entendez quelques mots et c'est votre cerveau qui imagine la suite. Troisième niveau, l'écoute jukebox. Ici, vous écoutez, mais pendant que vous écoutez, vous cherchez dans votre tête la bonne musique à insérer dans le jukebox. Autrement dit, vous cherchez quelle punchline, quelle histoire, quelle anecdote croustillante vous allez insérer dans la conversation. En tant que commercial, tandis que vous écoutez votre client, vous cherchez quel argument décisif vous allez pouvoir sortir. Le client parle, mais vous êtes en mode Shazam humain. Une grande majorité de vendeurs sont dans ce niveau d'écoute. Quatrième niveau, l'écoute moine bouddhiste. Vous êtes en mode pleine conscience de ce que l'on vous raconte. Vous êtes tout à l'écoute et concentré comme un jeune chirurgien qui réalise sa première opération. Vous n'êtes pas juste présent, vous vivez le moment présent avec votre client. Vous ressentez ses émotions. Nelson Mandela était très connu pour ses qualités d'écoute exceptionnelles. Et malgré les années d'emprisonnement et d'oppression qu'il a subies, il a toujours prôné le dialogue et la réconciliation. Mandela avait l'habitude d'écouter ses interlocuteurs si intensément qu'il leur donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde lorsqu'il parlait. C'est en grande partie grâce à son exceptionnelle qualité d'écoute qu'il a réussi à instaurer un climat de confiance et à éviter une guerre civile en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid. Son aptitude à écouter était tellement marquante qu'elle a souvent été citée comme étant la caractéristique la plus importante de son leadership. 5e niveau, l'écoute inspecteur Colombo. Ce niveau, c'est celui d'un détective empathique. Vous n'êtes pas simplement là pour entendre, vous êtes là pour comprendre profondément. Votre écoute est tellement profonde que vous sortez la pelle et vous creusez, vous reformulez, vous investiguez, vous vérifiez le sens. Alors, comment devenir à votre tour un maître Jedi de l'écoute ? Voici 5 clés d'une écoute authentique et profonde. 1. Mettez-vous en mode silence. Bouche fermée, oreilles grandes ouvertes. Laissez votre client s'exprimer sans l'interrompre. Comme dans un bon film, le silence est parfois le meilleur acteur ou la meilleure actrice. Égalité des genres oblige. 2. Soyez présent. Laissez votre to-do list et vos rêves de vacances à la porte. Soyez là avec votre client à 100%. 3. Validez et reformulez. Des expressions telles que « Ah, c'est passionnant » ou « Je trouve ça incroyable » ou encore « Donc en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est… » 3 points de suspension. Et même un « Si j'ai bien compris, ce que vous m'expliquez, c'est que… » 3 points de suspension. Toutes ces petites phrases peuvent faire de véritables miracles. Cela montre que vous êtes totalement engagé dans la conversation. 4. Observez le langage corporel. Les mots ne sont qu'une partie de la communication. Alors, soyez le Sherlock Holmes des gestes.
Des bras croisés, les sourcils levés, les doigts en clocher d'église, tout est un indice. Enfin 5, et c'est le point le plus important, posez des questions profondes. Laissez les questions automatiques à la poubelle. Vous savez, les questions qu'on vous pose au fast-food du type « Vous voulez des frites avec ça ?» Non, optez pour des questions qui poussent le client à réfléchir, tel un philosophe devant un coucher de soleil. Posez des questions comme qu'est-ce qui vous amène à vouloir traiter ce problème maintenant ? Qu'est-ce que vous avez entrepris jusqu'ici, par vous-même, pour faire face à ce problème ? Dans une situation idéale, qu'est-ce qui doit changer absolument ? Quel problème n'est plus tolérable à vos yeux ? Vous connaissez peut-être la phrase d'Henri Queuille qui disait « Il n'est aucun problème assez important qu'une absence de décision ne puisse résoudre ». Ma question est la suivante. Et si vous ne faites rien, que se passera-t-il ? Je pourrais passer des heures et des heures à vous suggérer des questions pertinentes et vous trouverez plusieurs vidéos sur cette même chaîne YouTube qui vous propose des questions efficaces et stratégiques. Apprenez à les poser. Apprenez à sortir du cadre. Et n'oubliez jamais cette citation de Michel Montaigne. C'est souvent la question, bien plus que la réponse, qui souligne l'étendue de l'intelligence. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.